L'enseignement technique et la formation professionnelle ne sont pas seulement un chemin vers l'emploi, mais aussi un incubateur d'innovation. C'est le message fort envoyé ce mercredi 29 octobre 2025 depuis le lycée privé Flambeau d'Afrique, où le ministre conseiller en charge du secteur a été chaleureusement accueilli. Une étape clé de sa tournée d'immersion dans le littoral, placée sous le thème l'ETFP au service de la transformation technologique et de l'insertion professionnelle des jeunes. L'accueil du ministre et de sa délégation a été marqué par une forte mobilisation des lycéens, enseignants et parents d'élèves. Ces derniers ont réitéré leur engagement à travers un renforcement de l'attention et de l'encadrement essentiel à la réussite des parcours éducatifs. Monsieur le ministre conseiller, en ce jour solennel, nous nous exprimons notre gratitude pour l'attention que vous portez à notre avenir. Nous vous prions de transmettre à son Excellence, le Président de la République, et au ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle nos sincères remerciements pour les réformes entreprises en faveur de l'amélioration de l'ETFP. Nous formulons le vœu que cette visite soit porteuse d'encouragement, d'inspiration et d'opportunités pour tous les jeunes apprenants du Bénin. Monsieur le ministre conseiller, nous, parents, croyons fermement que l'avenir du Bénin passe par une jeunesse bien formée, compétente et apte à créer sa propre voie dans le monde du travail. Nous saluons les réformes engagées par le gouvernement pour moderniser les infrastructures, renforcer les programmes de formation et promouvoir l'insertion professionnelle des jeunes diplômés. Monsieur le ministre conseiller, nous, parents d'élèves, réaffirmons notre engagement à accompagner l'école dans sa mission éducative. Monsieur le ministre conseiller, notre ambition est de contribuer à travers l'ETFP à l'émergence d'une jeunesse compétente, d'une jeunesse pétrie de talent et remplie de capacités à affronter les diverses épreuves dans le paysage du travail et du métier. Monsieur le ministre conseiller, recevez ici l'assurance de notre engagement total à soutenir la politique nationale de développement de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Nous sommes prêts, comme un seul homme et de très bons soldats, à accompagner toutes les réformes qui visent à développer ce sous-secteur de l'enseignement au Bénin. Cette journée au lycée Flambeau d'Afrique n'est pas qu'une simple visite. Elle montre que la nouvelle stratégie de l'ETFP est en marche et forme ainsi une génération capable de concrétiser ses idées et de s'insérer activement dans le monde du travail. Le message que M. le ministre conseiller véhicule, c'est non seulement de partager avec les acteurs les orientations de l'ambitieux programme du gouvernement et du président de la République qui met au cœur de la stratégie de développement de notre pays l'apprentissage, l'enseignement technique et professionnel. C'est de venir traduire ça concrètement parce qu'on peut rester dans la théorie et ne pas savoir ce que ça veut dire concrètement. On peut apprendre des cours théoriques jusqu'au bac et ne pas savoir réparer. Je suis venu ici voir les conditions de travail et surtout expliquer le contenu de la réforme de l'EFTP. Et dans ce contenu, il y a deux aspects qui me paraissent importants. Le premier, c'est la gouvernance des établissements. Et le second, c'est la gouvernance du partenariat. Les relations qui doivent exister entre les partenaires du secteur privé qui interviennent dans l'écosystème de la formation technique et professionnelle. Donc, à travers la visite de ce matin, c'est un message que nous lançons. Que ce soit public ou privé, les accords de partenariat bien pensés à l'avantage des apprenants, ces partenariats permettent d'atteindre l'objectif.
que le président s'est fixé à travers les PAG1, PAG2. Je voulais aussi rappeler que nous n'allons pas fermer l'accès à l'enseignement technique et à la formation professionnelle à ceux qui ont fait d'autres filières. Je pense que un des messages, c'est de dire à ceux qui sont dans l'enseignement moyen général, et même qui sont à l'université, qu'il est toujours possible de revenir se former dans les écoles. Loin des discours convenus, les élèves de la filière électrotechnique et automatisme, à travers une innovation, ont présenté un système de détection de mouvement et d'alerte téléphonique en cas d'intrusion. Un projet concret et fonctionnel destiné à sécuriser les locaux de l'établissement. La tournée du ministre se poursuit ainsi vendredi prochain à l'école professionnelle salésienne Saint-Jean-Bosco.